Bonsoir à tous. Merci de suivre la télévision nationale. Vous nous suivez dans vos bureaux ou dans vos maisons. Bienvenue dans le GA, le grand angle de la télévision nationale. Vous pouvez nous suivre aussi sur les canaux grand angle en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube grand angle ou encore sur www.rtg guinée.info en différé sur TikTok et Instagram grand angle. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire à notre adresse email grandanglertgcoloma@gmail.com. Vous pouvez nous envoyer directement des messages au 627 53 09 99 627 53 09 99. Si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez le code de la Guinée, le 00224, et puis vous envoyez vos messages. Je rappelle que c'est exclusivement ce numéro, en tout cas, pour les messages. Pas d'appel là-dessus, le 627 53 09 99. Au menu de ce numéro, la responsabilité du journaliste en période électorale. Nous sommes à quelques jours du scrutin référendaire et les hommes de médias ont un rôle très important à jouer dans le processus. Quelle doit être l'attitude d'un journaliste durant cette période? On en parle dans ce numéro de GA dans la deuxième partie de l'émission. Le focus, lui, portera sur la gestion de l'espace public en Guinée en général et à Conakry en particulier pendant les cérémonies de baptême ou de mariage ou encore durant les travaux domestiques. Certains de nos compatriotes n'hésitent pas à occuper illégalement la voie publique, parfois au vu et au su des autorités locales. On en parle avec nos chroniqueurs qui sont déjà bien installés sur ce plateau. Safiatou Kondé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir à tous, chers collègues. Ouais. Et encore une fois, je suis heureuse d'être sur ce plateau. Oui, c'est un devoir qu'on doit accomplir tous les jours quotidiennement. Idrissa Sissé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David Diomouno, bonsoir à nos téléspectateurs du côté de Bolobunet et ceux de Berry de Bafila. Berry de Bafila, c'est dans Forêt-Carrière. Dans Forêt-Carrière, ça me dit quelque chose. Ouais. Mamadou Ali Moussouare, bonsoir et bienvenue. La précision est importante. Bonsoir David. Oui. Alors, Adiatou Bari, bonsoir. Bonsoir Yombouno, bonsoir aux collègues présents, bonsoir également à tous ces téléspectateurs. Je rappelle que vous, c'est le premier numéro de la saison que vous ouvrez comme ça. Là. Oui, tout à fait. Les téléspectateurs vous ont manqué? Ils m'ont manqué beaucoup, plus et cette ambiance, cette chaleur aussi de ce plateau aussi m'a beaucoup manqué. Oui. Donc c'est un plaisir pour moi de retrouver ces téléspectateurs voilà, et de les servir. Lors de la deuxième saison. Les servir est notre mission. Tout à fait. C'est le slogan. Le slogan de la maison mère, RTG. Voilà donc pour le plateau de ce deuxième numéro de la saison de Grand Angle. Dans un instant, on passe au focus. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde.
De retour donc sur ce plateau pour notre focus, je le disais dans l'intro, le focus porte sur la gestion de l'espace public en Guinée en général et à Conakry en particulier pendant des cérémonies de baptême et de mariage d'Idrissa Cissé, je le disais dans l'intro. On voit que des fois, les gens n'hésitent pas des fois à allumer le feu en bordure de route ou carrément des fois sur la chaussée où une fois qu'on a fini de laver les eaux usées, on jette ça sur la chaussée et ça, c'est pas vraiment pour arranger les choses quand on veut avoir des routes bitumées durables. Bon, je ne sais pas si on peut trouver un terme qui va au-delà de l'incivisme. Moi, la question souvent qui me taraude un peu la tête, d'où les gens prennent ce courage de barrer carrément une route parce que vous avez une cérémonie ou bien vous avez des activités, que ce soit le football ou quoi. Et tu vois des personnes qui se lèvent sans information, sans aucun signe, ils barrent carrément la route, alors que le plus souvent, c'est des ruelles qui sont vraiment pratiquées, c'est des ruelles qui sont pratiquées. Toi, usager, tu viens tomber sur ça, tu n'as même pas de répondant, tu te poses seul des questions, toi-même tu te réponds parce que tu ne verras personne t'adresser la parole. C'est ton bon sens qui va te dire de te retourner. Et si tu vas jusqu'au-delà de dire je vais descendre pour voir ce qui se passe ici, et là, ça va être peut-être des paroles, des propos que toi-même tu ne pourrais pas gérer. Je me dis, au-delà de tout ça, c'est l'indifférence des autorités au niveau local, parce que là, il faut le reconnaître, ces personnes, ces individus qui barrent ces routes, le plus souvent, c'est des personnes qui habitent le secteur, qui habitent le quartier, qui habitent la commune. Moi, je ne peux pas me lever, par exemple, je loge à Kipé, aller barrer une route à Somfonia. Non, c'est pas évident. Non, c'est pas possible. C'est pour dire que ceux qui le font, ils le font au vu et au su des autorités locales qui ne réagissent pas, comme si ce qui se passe est normal. Je ne sais pas. En tout cas, même à la télé ou dans des séries télévisées ou des séries comiques qu'on nous montre à la télé, dans aucun pays, tu ne vois des choses comme ça. Je pense que les autorités au niveau local doivent savoir ce qu'elles doivent faire comme activité. Ça, au moins, on doit pouvoir interdire cela dans des quartiers. Oui, Ali Moussoiré, il y a pire, les matchs de football, Idrissa le disait, mais il y a aussi que des fois, pour faire la cuisine à la faveur d'une cérémonie de baptême ou de mariage, on approche des fois dangereusement le feu à côté de la chaussée et là, ça joue sur le bitume. Ce n'est même pas une approche, c'est justement à l'intérieur même qu'on est en train de préparer. Si vous regardez dans les routes qui sont bitumées dans les quartiers, il y a aujourd'hui beaucoup de routes qui sont dégradées à cause vraiment du feu qu'on est en train d'allumer quand on a des nabos ou bien des mariages qu'on prépare. Des nabos, c'est le baptême en français. Voilà. Alors, ici, le problème, c'est quoi? Il faut qu'il y ait une réflexion approfondie sur la chose. Réflexion de qui? Des Guinéens. D'accord. Des responsables. Pourquoi on est en train d'agresser? Parce que les gens qui sont en train de préparer sur cette chaussée, c'est parce qu'à l'intérieur des concessions, on n'a rien laissé d'espace. C'est pas une raison. Je vais finir. Ils ont construit à l'intérieur, il n'y a pas d'espace, donc il faut sortir, préparer dehors. Deuxièmement, il y a les imams qui passent par là, il y a les responsables des secteurs de quartier qui passent par là et ils voient. Et quand on arrive aussi à barrer les routes pour ces cérémonies, ce sont les mêmes personnes qui voient. Aujourd'hui, est-ce qu'il est question de réglementer? Est-ce qu'il est question de régulariser? Quand vous voyez également, là où tout le monde passe, les routes, vous prenez des passerelles aujourd'hui qui ont été transformées en des lieux de commerce. Tout le monde voit ça, personne ne réagit. Bouché, quoi. Tu ne peux pas passer. Prenez, comment je vais appeler ça, à Coloma ici. Tu ne peux pas passer. Et ça, c'est aussi au vu de tout le monde. Ceux qui sont là, ils sont en train de payer des taxes. Et de l'autre côté, quand vous venez dans les quartiers... Dans les passerelles au niveau de Madina aussi, c'est difficile de traverser là. Mais les administrateurs de ces marchés sont là. Si vous revenez à l'intérieur de ces quartiers, personne n'organise ici un baptême ou en tout cas un mariage sans que les autorités locales, les chefs de quartier ou secteur
percepteurs ne soient informés. Mais tout ça, je pense qu'il faut réglementer pour dire voici ce que vous devez faire. Si toutefois vous devez occuper cet espace public, on peut même privatiser les espaces publics. Si vous occupez cet espace public, voici ce que vous devez payer. Voici la route que vous devez laisser pour ceux qui ne sont pas intéressés. Oui, mais si on a privatisé, ce n'est pas pour préparer sur le bitume. Non, je ne parle pas de préparer, je parle je parle des cérémonies temporaires qui ne vont pas beaucoup impacter le bitume. Donc, je pense à ce niveau, il faut qu'on arrive à être du sérieux. De l'autre côté, il faut interdire, il faut appliquer la loi. Il faut que le code de collectivité qui est là, qu'on arrive à voir. Ce n'est pas seulement avoir des textes ici, il faut qu'il y ait l'applicabilité de ces textes. Quand ces textes ne sont pas applicables, je pense qu'ils n'ont pas leur raison d'exister. Donc aujourd'hui, c'est un problème. Quand vous venez, des fois, on barre complètement. On ne laisse même pas là où les gens circulent. Et puis, on met carrément c'est au niveau des ronds-points qui ne touchent pas. Ou de demander pourquoi la route est barrée. Non, c'est-à-dire l'administration à la base, on doit revoir. Ces gens doivent on doit la redynamiser, cette administration. Les gens doivent être formés sur l'administration à la base, pas seulement pour vendre les certificats de résidence, ou en tout cas, de l'autre côté, vous allez voir, je vais finir, des gens, des nantis qui envoient des agrégats pour barrer complètement la route. Pour élever des immeubles. Parce qu'il y a un chantier, toi qui n'as pas, comment je vais appeler ça, les moyens, tu ne peux pas passer. Non. Mais en vertu de quoi? Je pense que tout ça là, on doit revoir au niveau de la base pour que ça aille d'abord dans les quartiers et puis venir dans les marchés. Ceux qui sont là, on doit réglementer. C'est soit tu as une place à l'intérieur ou bien tu quittes ce marché, tu vas ailleurs. Mais on ne peut pas occuper l'espace comme ça sans pour autant qu'on arrive à brosser. Et personne ne réagit derrière. À Diatoubari, on voit aussi des femmes, je pose cette question à vous parce que vous êtes une femme, des femmes qui lavent, qui font carrément le linge et après l'eau savonnée là, on jette sur la chaussée. Ça aussi, c'est pas très catholique, non? Non, pas du tout. Si au moins on pouvait dire, ouais, ils lavent le linge quelque part, elles versent l'eau sur le goudron, mais il y en a même qui prennent leur bassine et posent le goudron, lavent justement, elles font le linge. Ça dit, moi, je pense que devient leur possession de leur propriété privée. Voilà. Ça, leur bouillanderie, c'est comme ça, je pense, il faut dire. Mais moi, de toutes les façons, c'est vrai qu'on parle d'espace public. Moi, je pense qu'il faut catégoriser ces espaces publics. Parce qu'une maison des jeunes, c'est un espace public. Si, par exemple, vous partez là-bas pour un mariage, je ne pense pas que ça peut avoir les mêmes conséquences ou en tout cas causer des... En général, là-bas, il n'y a pas de problème. Les mêmes préjudices que lorsque vous bloquez une route, lorsque vous bloquez une route, comme je le disais tantôt, ou que lorsque vous partez dans un espace public qui est quand même dédié à tout le monde, où vous pouvez par exemple carrément empêcher les gens de circuler. Je pense que, comme l'a dit Salimou Souaré, la responsabilité, à mon avis, moi, elle doit être individuelle. C'est-à-dire que vous, Yombono, vous devez faire attention parce que cette route-là ne vous appartient pas à vous seul. Cet espace public-là ne vous appartient pas à vous seul. Oui, donc, mais à Diatou, ce n'est pas tout le monde qui analyse comme toi, comme ça. Je suis d'accord avec vous, mais moi, à mon avis, c'est un aspect important. La responsabilité individuelle est un aspect important. Mais puisque le constat est tout autre, il faut que la loi, quand même, puisse au moins s'appliquer. Pourquoi on a nommé aujourd'hui, comme on appelle, des chefs de quartier, des chefs de secteur? On a même cassé les communaux, on en avait 5, maintenant on en a 13. Pour les répartir, pour faciliter la gestion. Ils ont dit comme argument, ils ont dit comme argument, quand ils ont fait la répartition, là, ils ont dit comme argument, c'était pour rapprocher les citoyens justement de ces autorités-là. Mais c'est des autorités, comme l'a dit Alimou, c'est des autorités aujourd'hui qui partent même assister à de tels événements. Et ça ne leur dit absolument rien. Le fait d'ailleurs qu'ils soient là et qu'on bloque le passage à cause d'eux, ça donne...
On a l'impression que c'est une sorte de notoriété, quoi. Pendant ce temps, il y a des urgences. Oui, Parce oui. que vous êtes dans votre Absolument, quartier. Vous absolument. pouvez, par exemple, avoir une urgence, soit pour aller à l'hôpital. Et Bien, autres. vous avez Donc, quitté le service, vous avez êtes quitté le fatigué, service. vous voulez rentrer. Il faut faire parfois le tour, Tout à fait, carrément, pour tout à fait. rejoindre chez C'est soi. dommage, malheureusement. Donc, parfois même, vous avez l'impression qu'avoir un véhicule, dans certains quartiers ici, c'est une prison. Ouais. Je vous assure. Parce que là où on laisse le piéton passer, la voiture ne peut pas passer là-bas. Non. Moi, l'école de mon fils, récemment, là, il y a un immeuble, comme l'a dit Alimou, qui est en construction là-bas. Mais je vous dis, on est obligé de garer les voitures quelque part. À quelques mètres, là. À quelques mètres pour venir chercher les enfants. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Justement. C'est parce que tout simplement on n'applique pas la loi. On en a tellement parlé et on voit assez de conséquences. Quand on va au marché aujourd'hui de Anta, combien de fois des vies ont été perdues Oui, là-bas tout à fait. à cause des accidents, à cause de À l'occupation. cause de l'incivisme. Mais après, ils viennent, ils dégagent pour quelque temps. Il n'y a pas de suivi. Oui. Il n'y a pas de constance dans les actions. Parce que récemment, je suis passée à Anta. Dans un premier temps, quand ils ont mis en place comment on appelle les responsables des communaux, les délégations communales. Oui. Quand les délégations mises en place, là. elles ont été mises en place et tout. Dans un premier temps, la route était carrément dégagée. Oui. Mais aujourd'hui, il faut retourner Oui. pour voir. Avant que tu passais là-bas, il n'y avait pas assez d'embouteillage. Mais après, il y a toujours un laisser-aller derrière. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas réellement, quoi. Oui, là, il y a réellement un problème. En tout cas, du côté du marché de Anta, on a l'œil sur vous. Hein. Il faut prendre les Matoto. dispositions. Matoto. Vous allez citer tout ça. Voilà, c'est ça. C'est Ataouia à côté. Anko 5 là. Anko 5, tout Voilà, ça, extraordinaire. Adiatou, sur la même question, on a l'impression que tant qu'on n'applique pas la loi, le civisme n'intègre pas souvent le cerveau de nos compatriotes. C'est ça. Je rappelle le marché de Symphonia aussi. Des fois, tu tombes dans un embouteillage énorme, tu te dis qu'il y a un problème devant, mais non, c'est... Il n'y a rien. C'est parce que tout simplement, il y a des gens qui ont décidé de C'est barrer. les étalagistes qui sont tout au long de la route, jusqu'à ce que vous sortez carrément, vous verrez des femmes... qui sont à même sur le goudron où le véhicule doit passer en principe. Des fois, avec Donc, dans moi, le plateau, oui, document de moi, 500 000. moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement a vraiment fait assez. Parce que aller de là à décentraliser d'une façon qu'on déconcentre les communes, aller en faire 13 communes, je pense que c'est pour mieux gérer ces situations. C'est pour alléger un peu la charge. C'est pour alléger la charge aux maires, aux chefs de quartier et tout. Moi, je pense que si j'ai bonne mémoire, pour avoir une cérémonie sur un lieu public comme la route, je pense qu'on a besoin d'une autorisation sur papier. Délivrée par la commune. Délivrée par la commune ou par le quartier. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais il y a une autorisation. Oui, tout à fait. Mais c'est à partir de là qu'on doit interdire ces cérémonies dans mais justement, les gens, ils s'en foutent de cette autorisation maintenant. Mais justement, c'est là où, tu viens de le dire, c'est là où ça doit mater. C'est là où ça doit mater. Une autorité, un chef de quartier, un maire ne peut pas laisser faire un truc qu'il n'a pas ordonné, par exemple, dans sa commune ou dans son quartier. Je me demande comment ça se passe. Franchement, vous venez de le dire. Peut-être ils ont peur, ces élus-là, qu'il y ait tout un Mais il y a plusieurs cérémonies. Parce que quand il y a des soulèvements, des agitations, on va dire que tu ne peux pas gérer. Il y a plusieurs raisons liées à cela. Autre chose, moi, j'aimerais bien parler des passerelles. D'accord. Les passerelles, quand c'est venu, tout le monde a applaudi. Mais aujourd'hui, tu n'oses même pas passer par peur de renverser la marchandise d'une bonne dame, après qui va te tenir des propos pas possibles. Si ça se limitait à ça simplement, parce que tu vas payer. Tu vas payer. Les passerelles, c'est très bien dit, c'est mis pour les piétons, pour qu'on évite de traverser les autoroutes, pour éviter les cas d'accident. Mais aujourd'hui, ces passerelles sont occupées par des marchands. Et c'est là, comme elle l'a dit, au vu et au su de tout le monde, personne ne réagit. On est là, on laisse passer. Et c'est plutôt les piétons qui ont tous leurs droits sur ces passerelles-là. C'est plutôt les piétons qui ont peur de traverser ces passerelles. Parce que c'est occupé, mais c'est comme ça partout. Vous prenez de la ville de Madina, je crois, de Madina jusqu'à Haute-Banlieue. C'est comme ça partout. Vous n'osez même pas traverser ces passerelles. Donc, le citoyen met en danger sa vie en traversant de peur de marcher sur ces passerelles. Et moi, je pense que c'est là où ça devrait beaucoup plus mater. C'est vrai, les étalagistes, on dégage aujourd'hui, on amène à encore 5 aujourd'hui. Des fois, tu passes main libre, tu n'as aucun marchand devant. Mais 2 jours après, il faut retourner, tu dis, mais attends,
C'est ici, j'étais avant-hier, est-ce que c'est le même endroit? Sans parler de ces cas d'accident. Des camions qui viennent, qui n'ont pas de frein, qui ne font jamais de visite, qui viennent passer sur les marchands, et même cela doit nous dire quelque chose. Tu dois même si je ne le fais pas, justement, même si je ne le fais pas, même si je ne le fais pas pour l'autorité qui me marque tout le temps, qui me met des contraventions, mais je dois le faire pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari, parce que j'ai une vie. Et derrière moi, il y a beaucoup de personnes qui dépendent, parce que je viens chercher cette popote-là. Donc il faudrait vraiment réaménager. Bon, on va le dire, c'est vrai. Aujourd'hui, on trouvera une solution, mais demain, ça va revenir. Mais vraiment que la citoyenneté prime. Parce qu'aujourd'hui, même quand l'autorité parle, même quand ces délégations-là parlent, ça va s'arrêter une semaine, 2 semaines après, on revient dessus. Mais que chaque citoyen se mette en tête que ce sont des lieux qui ne sont pas à occuper. Pour soit vendre, ou pour déverser les ordures, ou pour garer sa voiture qui est en panne, ou pour, je ne sais pas, quoi que ce soit. Mais ça n'est assez. Il faut que le citoyen guinéen même comprenne que c'est des choses à ne pas faire. Oui, c'est justement c'est des choses à ne pas faire. Est-ce qu'il y a la réaction des téléspectateurs? Oui, il y a la réaction des téléspectateurs, mais c'est justement à cause de ça qu'il faut faire beaucoup attention, parce qu'aujourd'hui, il y a certains aussi qui ne veulent pas descendre des véhicules pour venir acheter, donc ils préfèrent prendre avec ceux qui sont ceux qui ont et là aussi, c'est une attitude à déplorer. Je pense que ça, tout ça, ce sont des attitudes, des comportements. Les véhicules et la gare parce qu'ils trouvent des marchands. Justement, c'est parce qu'ils trouvent des marchands. Voilà. Donc, je pense que ça, ce sont des comportements qu'on doit vraiment bannir. Et ça, c'est une sensibilisation, une large sensibilisation, suivie de l'application de la loi. On a trop sensibilisé dans ce pays. Non, écoutez, on a trop sensibilisé. Si on a trop sensibilisé et qu'on n'arrive pas à avoir un résultat, il y a deux choses. C'est soit celui qui a sensibilisé, il n'est pas la personne la mieux placée, ou bien il a raté sa cible. Les deux. Mais si toutefois on n'a pas raté la cible, parce qu'on n'a pas sévi à l'IMO. Si on n'a pas raté la cible, cette sensibilisation, parce que vous avez une marchandise au finish, vous avez 150 000. Ce n'est pas parce que David, aujourd'hui, vous avez une association, vous avez une ONG qui intervient dans le cadre de la sécurité routière. Vous bénéficiez d'un financement et puis vous venez pour dire que c'est la sensibilisation. La sensibilisation même passe, c'est tous les jours. Et des fois même des actes, parce qu'en posant par exemple ces dallos au niveau de ces marchés, c'est un acte de sensibilisation. Oui, mais Alim, tu penses que les personnes qui viennent s'installer là, elles ne savent pas les dangers ou c'est ça le problème. Qu'est-ce qui fait que ces gens viennent s'installer ici? Il faut se poser cette question. En trouvant la réponse, quand vous avez posé la question, vous avez trouvé la solution quoi? En trouvant la réponse à cette question, ça sera vraiment un thème de sensibilisation. Je suis d'accord. Après cette sensibilisation, il faut appliquer la loi. Passer par la méthode pacifique pour moi, qui peut bien marcher en République de Guinée. On le sait, on voit la je pense qu'il y a une police communale qui je voulais parler de ça justement. Il y a une police communale. Mais quand vous allez au marché aujourd'hui, elle existe tous les jours. Tous les jours, la police là est dans les marchés. Tous les jours. C'est pour laisser les tickets de 500 francs. Mais justement, tu sais ce qui se passe dans les marchés. Parce que tu t'es installé là, tu payes 1000 francs ou 2000 francs. Je sais pas si ça elles viennent un temps, 5000 maintenant. tu vois les bonnes dames courir. Parce que la police arrive. Mais après, la police en question prend quelques plateaux. Après, les dames retournent au bureau pour les voir. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ça ne peut pas s'arrêter. J'espère que Safiatou n'a pas été victime de ça. En termes clairs, c'est comme le Sarah. Non, je parle des étalages. Ça se fait devant moi. Je parle des femmes qui étalent les marchandises tout au long. Quand ces polices-là arrivent, quand la police arrive, elles fuient. Mais ils arrivent quand même à mettre une main sur quelques plateaux. Après, ils vont régler entre eux. Je ne sais pas comment ça se passe un peu. Mais c'est le paiement d'argent. On paye un montant, après on retourne. Après, ce sont les mêmes qui reviennent. On a l'impression qu'ils commencent, les policiers là, ils commencent la campagne là quand les poches sont des fois trop. On dit non, on va faire l'opération. Et après, ça rapporte de l'argent. Après, on dit bon, c'est bon. Installez-vous. Après, on reviendra. En dehors, par exemple, de ces policiers là, moi je vois par exemple le marché de Cap Rouge, je fréquente beaucoup. Je vois même des contrôleurs. C'est-à-dire que je ne sais pas si eux, ils viennent par rapport à l'administration du marché, mais qui quand même réclament... Là, c'est un problème d'installation. Est-ce que vous êtes légalement installé? Non. Pas officiellement, mais légalement. C'est des gens qui viennent réclamer, par exemple, de l'argent auprès de ces dames-là qui sont déjà installées en bordure de route. Mais vous imaginez, aujourd'hui, Alimou, par exemple, parle par exemple d'aspects, de sujets de sensibilisation.
peut-être la grosse question qu'on va poser à ces dames-là, et elles vont te donner une réponse, comme quoi, quand on s'assoit en bord de route, on a plus de ventes. Oui, pendant ce temps, il y a des places à l'intérieur des marchés. Oui. Il y a des places, il y a des tables qui sont aménagées et qui sont vides. Mais justement, au fait, le plus souvent, moi, j'ai l'impression que les bonnes pratiques ne durent pas en Guinée. Parce qu'il n'y a pas de pérennisation. C'est cela la grosse question. Parce on a souvent lancé des opérations, on a inspiré les autres pays, les autres ont continué. À mon avis, on n'est plus à l'heure de la sensibilisation. On a fait combien d'années de sensibilisation? Il faut aller sur l'applicabilité des lois, des taxes et autres. Là. Je pense que ça, par exemple, ça peut être des mesures. Comme nous sommes en campagne référendaire, quand la nouvelle constitution va passer, on va voir comment il faut exercer la loi. Idrissa, vous disiez que sensibiliser, on a beaucoup sensibilisé, le résultat est toujours le même. Il faut appliquer la loi maintenant. Non, mais quand je vois Alimou, le sociologue, dans son raisonnement, non, mais après, non, c'est mon temps de parole. Je ne sais pas. Il va sur un raisonnement sociologique. Exactement, non, mais je le vois venir. Oui. Je ne sais pas, il mise sur quoi quand il dit ceux qui sont venus sensibiliser ont raté leur cible. Mais attends. Ces femmes, ces personnes qui viennent s'installer, elles savent pertinemment que là où elles sont installées, ce n'est pas un bon endroit. Il y a un danger. Non seulement pour leur sécurité et pour la sécurité des autres. Parce qu'après, quand toi tu es dans ton engin, tu fauches quelqu'un, tu es obligé, non seulement la personne a un problème, toi aussi tu as un problème. Donc je me dis, ces personnes qui sont là, elles savent pertinemment. Hadja, tu l'as dit dans son raisonnement, elles pensent que quand elles sont au bord de la chaussée, de la route, qu'elles font beaucoup plus de ventes que quand elles sont dans le marché. Oui. Je pense que c'est à ce niveau, justement, il faut appliquer les textes de loi. Sinon, l'accident de Anta, j'ai oublié, c'était en quelle année, mais où il y avait près de 8 femmes qui sont décédées. C'est à l'époque, après l'accident, ils ont mis les barrières là. Mais après, ça servait à quoi? Vous imaginez ça? Les barrières ont servi à étaler les habits avant. Justement. Je suis d'accord avec toi. On va suivre la réaction des téléspectateurs avant la publicité. Bonsoir, Grand Angle. C'est Abdul Karim Baldi de Matoto. Concernant l'occupation anarchique des voies publiques, il y a un laisser-aller total, un manque de civisme. Bonne reprise, je vous aime. Merci à vous. Merci. Bonsoir à la RTG. Je pense que l'État doit faire respecter la loi, mais le souci Conakry n'est pas l'outil, sauf Kaloum et certains quartiers. Il n'y a pas d'espace public. Avec la construction anarchique, il faut agir, car il n'y a pas de développement sans impact. Conakry doit être démoli en partie pour avoir des routes et infrastructures publiques. C'est un message signé. Il ne faut pas laisser passer ça. C'est Aboubakar de Kountia qui a signé ça. Merci, je vous suis depuis Nongo, je vous aime. Merci. Okay. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette occupation anarchique de la chaussée et de l'espace public à Conakry surtout, mais aussi dans certaines grandes agglomérations de l'intérieur de la Guinée. Le phénomène persiste avec beaucoup de risques et souvent, c'est quand le drame arrive, tout le monde met la main sur la tête et on dit que le ciel nous est tombé dessus, alors que ça se passe au vu et au su des autorités locales. L'État, le gouvernement en tout cas, a fait beaucoup d'efforts en décentralisant davantage, notamment au niveau de Conakry. On est passé de 5 communes à 13 désormais, mais malgré cela, l'occupation anarchique persiste toujours, à chacun de réfléchir, mais surtout de prendre les dispositions qu'il faut pour que Conakry soit beaucoup au plus facile à circuler. La publicité, et puis on revient derrière pour parler du rôle du journaliste en période électorale. Pour vos habits de fête et autres cérémonies, plus de difficultés pour le choix de votre boutique. Il existe désormais une boutique de référence à Conakry. Pour vos costumes, chemises, ceintures et chaussures de marque italienne et turque, rendez-vous à la boutique Chérif Aïdara. À la boutique Chérif Aïdara, vous trouverez également des cravates, des nœuds papillons, des foulards de cou, des pochettes, des sandales en cuir, des tapettes et des ensembles d'âmes à prix défiant toute concurrence. La boutique Chérif Aïdara, c'est à Kaloum, quartier Monképa, 5e avenue derrière la DPJ. Pour tout contact, appelez au 626 81 73 43 662 57 11 70. À Chérif Aïdara, le pari des sapeurs est gagné.
De retour donc sur ce plateau, nous allons parler de la responsabilité du journaliste en période électorale. Vous le savez, dans quelques jours maintenant, le peuple de Guinée est appelé aux urnes pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Ce processus électoral va avec l'implication de plusieurs acteurs, dont les journalistes, les hommes de médias, qui ont un rôle déterminant à jouer et durant ce processus. Qu'est-ce qui doivent faire ces journalistes, ces hommes de médias? Quel doit être leur comportement sur le terrain pendant cette période électorale? C'est ce que nous allons aborder à l'instant. Il était prévu qu'on connaisse sur ce plateau le président de la haute autorité de la communication, la HAC, le président Boubacar Yassine Diallo. Mais vous savez, avec ce processus, il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup d'appels à gauche et à droite. Et donc, à la dernière minute, il a décliné notre invitation. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons essayer d'évoquer ces aspects liés au rôle du journaliste en période électorale. Ali Moussoiré, je commence par vous. Première des choses, on doit éviter de porter des t-shirts d'un camp ou de l'autre. Bon, que ce soit... Oui, bien sûr. On doit éviter. D'accord. Non, mais c'est clair, c'est la déontologie du journaliste qui le dit. Ah, elle existe encore? Mais qu'en est-il des associations? Elle existe, c'est sûr? Elle existe encore. C'est sûr? C'est sûr, oui. D'accord, vous avez répondu à la question que vous avez posée. Alors, le rôle du journaliste, que ce soit en période électorale ou non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence. La seule différence, c'est qu'en période électorale ou en période sensible, les journalistes sont beaucoup plus suivis et sont beaucoup plus écoutés qu'en période normale. C'est ce qui fait la sensibilité de la chose. Sinon, l'exercice du métier. L'exercice du métier. Sinon, le journaliste, le premier rôle, c'est d'informer. Et maintenant, en période électorale, le journaliste doit participer à la formation de l'opinion à travers l'éducation électorale qu'on est en train de passer. Tout à fait. Mais le journaliste doit avoir des critères. Et ces critères, non seulement d'abord, il y a la neutralité, il y a l'impartialité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous voyons beaucoup de journalistes qui ne font pas la différence entre le journalisme engagé et le journalisme partisan. Et ce qui n'est pas normal en période électorale, que le journaliste même soit partisan. Parce que si toutefois l'arbitre lui-même il est acteur, comment les acteurs vont se séparer? Ça c'est le premier élément. Le second élément, aujourd'hui il y a beaucoup de journalistes qui ont du mal avec le journalisme. Je disais ici la sensibilisation. Vous savez, au mois de mai, il y a le centre de perfectionnement du ministère qui avait formé des journalistes en technique de couverture des élections. Et depuis, si vous vous souvenez, depuis que cette campagne a commencé, pas moins de 3 médias qui ont été, on ne va pas dire fermés, mais qui ont été suspendus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des ratés. Aujourd'hui, est-ce que c'est la cible qu'on est en train de rater, c'est-à-dire les personnes à former, ou bien c'est ce qu'on a formé, qu'on n'a pas bien formé. Sinon, un journaliste qui reçoit en moins de 2 mois quelque chose, une orientation, je ne pense pas, en cette période, en moins de 2 mois, il peut faire des bavures que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Et tout le monde aujourd'hui veut être acteur. Il y a même des journalistes qui veulent même, quand ils vont à reportage, qu'on arrive à les interviewer, et eux-mêmes, on envoie pour dire que oui, c'est moi qui suis là, parce que on veut que le patron arrive à le voir pour dire que oui, il est engagé pour cette cause commune. Je pense qu'aujourd'hui, les journalistes doivent un peu se ressaisir, faire le travail qui revient aux journalistes et laisser le travail qui revient aux politiciens et les politiciens faire le travail. Moi, je pense qu'en période électorale, c'est très, très, très sensible parce que nous sommes suivis. Et nous avons une grande responsabilité. Une grande responsabilité. Parce que nous forgeons des fois les opinions des autres, parce qu'il suffit qu'on voie Ali Moussoiré avec un t-shirt, forcément tous ceux qui sont admirateurs de Alimou, de Safiatou Kondé vont dire oui, de Hadiatou, de Idrissa, vont dire que c'est le bon choix, alors que voilà. Donc on conditionne des fois les opinions des autres. Idrissa, il faut dire que c'est vrai que nous avons notre responsabilité, mais au-dessus de nous, il y a une institution qui, ces derniers temps quand même, n'hésite pas à taper quand c'est nécessaire. Je veux parler de la HAC. Oui, très malheureusement, moi ce que je regrette dans cette situation, c'est quand le fait que la HAC, si vous voulez, sévit périodiquement. Sinon après, on ne peut pas, quelqu'un qui a passé
un supposé journaliste qui passe près de 9 mois, 8 mois à militer pour une cause, après, ce n'est pas en période spécifique qu'on va lui interdire quelque chose. Je pense que si le métier l'interdit, la loi doit être appliquée à tout moment. Il ne faut pas attendre. Oui, c'est vrai, c'est une période beaucoup plus sensible où on doit renforcer la communication. Je suis d'accord. Mais David Diombounno, qui est journaliste, mais après, qui est dans une activité qui est contraire à son métier, il n'est pas rappelé à l'ordre. On attend que peut-être une période sensible arrive pour parler à David. Je me dis qu'on va peut-être beaucoup plus prêcher dans le désert. On le disait souvent, hein, parce que nous, on est encore beaucoup plus jeunes dans ce métier. Avant, on disait que quand tu es journaliste, ça pouvait te mener, ça pouvait t'ouvrir toutes les portes. Mais maintenant, c'est le contraire. Toutes les portes mènent maintenant aux journalistes. N'importe qui peut se retrouver dans ce métier, très malheureusement. Je me dis qu'à ce niveau, il faut faire la part des choses. La hack n'a vraiment... Oui, c'est vrai, on dira, on est dans une période où la hack même, je ne dirais pas, peut-être le mandat est périmé, je ne sais pas maintenant quel mot je vais trouver pour ne pas dire périmé, la date est dépassée. Elle est là. Oui, la date elle exerce ses fonctions. Oui, elle exerce ses fonctions, mais après, il faut sortir les griffes, au moins où peut-être... Tout est calme, je ne dis pas que maintenant c'est agité, mais au moment où on ne parle pas d'élections, on ne parle pas peut-être d'autres consultations, c'est en ce moment qu'au fait, le respect de la déontologie doit être... Pendant ces périodes de calme, l'impact est moins visible. Oui, c'est ce que je disais. On le dit souvent. Si je suis dans un parti, par exemple, tu peux porter le titre, on le dit souvent, peut-être ça n'influence pas beaucoup. On le dit souvent, c'est en temps de paix, on prépare la guerre. C'est au moment où tout est calme qu'on doit apprendre à sévir. Il ne faut pas attendre que les gens soient sur un terrain glissant dans le feu de l'action pour leur dire non, arrêtez. Moi, j'ai passé presque tout mon temps à porter des t-shirts pour dire oui, je suis pour telle action, je suis pour telle action. À une semaine ou à un mois de l'activité maintenant, toi, Yacine, tu sors de quelque part pour me dire non, si c'est interdit. Oui, c'est parce que c'est en ce moment qu'on t'a vu. Hein. C'est en ce moment qu'on t'a vu. C'est ce que je dis. Non, mais on le sait, des Mm. personnes qui se font appeler journalistes passent tout leur temps à faire des atalakou dans leur émission, à tenir. Non, ça ne pas suffire. Oui, parce qu'en ce moment, c'est une question de période. Hein, il faut comprendre, c'est une question de période. Non, ce que je veux dire, le respect de la déontologie n'a pas besoin de période. Peut-être que pendant les périodes sensibles, on doit beaucoup plus. Déontologie voudrait qu'un journaliste ne s'identifie pas à un parti. Je suis d'accord. À tout moment, exactement. À tout moment. Peut-être que pendant les périodes sensibles, on doit accentuer la communication. Avec vous. Mais pendant ces périodes, on connaît le processus électoral, comment ça se passe en République de Guinée. Un éditorial d'un journaliste peut impacter plus qu'un meeting d'un politicien. Donc c'est ce qu'il faut voir et surtout le contexte dans lequel nous vivons qu'on doit voir pour pouvoir sanctionner. Sinon, ces journalistes même si tu n'as pas suivi la formation, la responsabilité sociale du journaliste voudrait que tu vérifies d'abord et puis que tu analyses l'impact. C'est là justement le malheur. Non, que tu analyses l'impact de responsabilité sociétale. Tu demandes à un journaliste tout là, c'est quoi? Il ne sait pas, il ne connaît pas. Oui, mais attends, c'est pas moi qui ai envoyé. Voilà. C'est là-bas que tu vas voir, quand je publie ça, quel sera le résultat, c'est-à-dire quel sera l'impact sur la société, et si je laisse, quel sera l'impact? C'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as une information que tu vas publier forcément. Même si tu as une information, il faut d'abord jauger la nature et puis surtout l'impact de cette information sur la population. Moi, je pense que cette responsabilité par rapport à une couverture ou à une autre, un journaliste doit rester un journaliste. Neutre. À tout moment. Il doit observer la neutralité, parce qu'on est formé pour ça. Et dès les premières heures de ce métier, on te dit éthique et déontologie. C'est même devenu un refrain pour nous. Oui. Dès le début, dès que tu mets un pas dans ce métier, on te dit éthique et déontologie. Éthique et déontologie. Cela, que ce soit en temps de campagne, que ce soit en temps de guerre, que ce soit en temps paisible. Ça n'a... Au fait, je ne vois pas, mais encore... Quand c'est des périodes comme ça, quand c'est des périodes électorales, beaucoup plus de vigilance, beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de renforcement de ce qu'on sait faire déjà. Donc moi, je pense que l'impartialité doit être de mise à tout moment. Que ça ne soit pas au temps électoral, que ça ne soit pas au temps, je ne sais pas, quand on est en temps de trouble, non. Ça n'a absolument rien à voir. Un journaliste reste un journaliste. Est-ce qu'on doit comprendre? Donc vous pensez que la HAC ne doit pas attendre que ce soit des périodes comme ça pour accélérer je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais il y a que non, la HAC doit
le faire à tout moment, mais encore en temps électoral. Parce que c'est là où, vous savez, Ça, le journaliste, c'est cette histoire de fric, vous voyez un peu. Donc on se dit, non, mais même pas de t-shirt, mais après il y a des primes qui peuvent arriver et tout, on ne le cache pas. Transport, donc on se dit qu'en ce temps, il y a beaucoup plus de sensibilité, d'argent qui peuvent sortir et tout. Donc on a tendance à aller à y mettre le cœur. Oublier l'éthique et la déontologie. Oublier, donc on devient plutôt communicant que journaliste. Oui, tout à Moi, fait. c'est ce que j'essaie de dire à tous les confrères qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a assez qui font très bien leur boulot. Et il y a, ils ne sont pas nombreux. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, la Guinée est pétrie de talent quand Et- il s'agit de faire ce meeting. Franchement, là, je le dis. ceux qui Et sont- je sont le plus dis nombreux en âme et maintenant. Je conscience. suis sûr que ceux qui sont en train de suivre Idrissa sont en train de dire petit, attends qu'on te tire par là et qu'on te tende les biens des banques et on va voir si tu vas garder ta neutralité. À part ça, Oui. on doit savoir, le journaliste, je dis bien, doit savoir en ces temps-là qu'il faut faire la différence entre un communicant et un journaliste. Ouais, tout à fait. Il y a des C'est pas du tout la même communicants chose, oui. pour ces partis-là. Oui. Il y a des communicants pour ces associations. Oui. Il y a des communicants qui sont déjà payés, qui font partie de l'équipe de ces organisateurs. Oui. Mais toi qui es là, nous qui sommes là, nous sommes journalistes. Oui. Faisons notre travail de journaliste. De toute façon, c'est qui nous reviendra avant de nous revenir. Oui, va nous Mais ne revenir. nous vendons pas, Oui. parce qu'après, c'est un temps qui passe. Ouais, Et nous, on reste journalistes. Tout à fait. Donc, il faudrait avoir ça à l'idée. C'est à tout moment. Oui. Que ce soit pendant les élections, que ce soit pendant les... Quelle que soit la période, la neutralité est de mise. La neutralité, l'impartialité est de mise. Elle est de Ça, mise. il ne faut pas badiner avec. Oui. Ça, c'est le rôle principal d'un journaliste. On informe, on sensibilise, on éduque. Oui. Bon, en fait, je ne sais pas, avant que peut-être on donne la passe à Adiatou. Oui. Quand Ali nous parle de diffusion des informations, c'est vrai, on est tous sur ces réseaux sociaux, on voit à peu près ce qui se passe, tout le monde a accès à Facebook, tout le monde peut publier n'importe quoi. Mais moi, ce qui me choque beaucoup plus, c'est quand un professionnel de l'information, sa façon de manipuler l'information. On ne va pas peut-être donner des cours, mais il faut que nos collègues, nos confrères le sachent qu'on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas venir quelqu'un qui est sorti d'un accident, d'un drame, qui est traumatisé, tu mets ton téléphone sur cette personne en direct pour dire ça, je ça veux une le interview fait. avec On va toi. venir à l'éboulement des Koya. Voilà, non mais je pense que je me demande. je parle non, des médias en fait, c'est traditionnels, simple. hein. Oui. Je pense que c'est non mais le Je plus parle souvent, là, non, le pour plus le souvent moment, c'est pour le fait moment, sur des restons pages. dans le Oui. cadre des médias traditionnels. Les réseaux sociaux, c'est devenu autre chose. Sauf que ce que tu non, mais comprends ça, c'est les pas- médias non, traditionnels, ça, il parle ça, des je comprends pas. Le médias plus souvent, c'est traditionnels. sur les pages de ces médias traditionnels justement. Oui. Je commençais par ça. Des personnes qui viennent mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on ne peut pas les cadrer. Non. La HAC même n'a pas peut-être tous les textes de loi pour les cadrer. pour le moment, on Mais n'en a nous, pas, oui. professionnels, moi Idrissa Cissé qui gère la page Facebook de la RTG, je dois pouvoir comprendre que quelqu'un qui est en difficulté, il peut être... En fait, c'est très simple. Cette personne qui est là, je me mets à la personne de cette Oui, place. oui. Est-ce que si c'est mon papa qui est en train de mourir comme ça, je peux me permettre ou ça va me plaire que quelqu'un mette ça et que tout le monde voit comment mon papa est décédé? Est-ce que si c'est mon fils, en fait, il suffit juste de te mettre à la place des gens pour que la règle passe. L'éthique et la On ne l'apprend déontologie, même pas ça à l'école. revient Ça encore. reprend automatiquement. Ça doit revenir. Adiatou, maintenant, on va vous donner la parole. On sait que, Safiatou le disait, cette période-là, il y a beaucoup de mouvements. Et quand on parle de mouvements, souvent, il y a du sous qui sort par-ci, par-là. Mais est-ce qu'on doit se permettre, par exemple, pour un journaliste de porter un t-shirt, c'est pas la campagne présidentielle, par exemple, mais d'un parti politique ou bien pour les D'une communales, tendance. d'une tendance donnée? Non, mais Je me demande son rire, son sourire, c'est quoi? Je me demande. Elle sait, je sais. Moi, je ne sais pas. On est des téléspectateurs aussi, ne savent pas. Ouais, les téléspectateurs Aidez-nous à comprennent. comprendre. Il n'y a rien à dire. Ah, ok. Ah, d'accord. Ouais. non, mais Il n'y a rien à comprendre. depuis, ça. De toute depuis, façon, on sait depuis- que c'est pas normal. oui, depuis 11 heures en tout cas, je me sentais visée. Mais bon. Ah, depuis 11 heures? Oui. Ok, d'accord. Non, mais Et pourquoi? Non, ça, Non. ça- en fait, est-ce que la rubrique ça se dit va se dire aujourd'hui? On n'a pas d'invité, il n'y a pas Ah, ça. La parole à Adiatou. Ok. moi, ce que je veux dire, Oui, un journaliste est avant tout d'abord un citoyen. oui, On m'a toujours dit ça dans les classes d'école de journalisme. oui. C'est-à-dire que tellement que tu dois adopter de bons comportements pour en tant que citoyen, c'est comme ça justement que tu dois mener le métier de journaliste. Parce que la responsabilité, la neutralité, je pense que ça a été largement dit, et surtout en période électorale, c'est autre chose. Oui. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de préparation
avant qu'on arrive à la période électorale. En tout cas, chez les journalistes. Parce qu'aujourd'hui, le fait que la HAC, par exemple, dise que seulement des journalistes qui sont détenteurs de, comment on appelle, de la carte professionnelle sont autorisés à couvrir ou, comment on appelle, le référendum, ça veut dire tout simplement que c'est un aspect de régulation. C'est un aspect qui permet déjà d'identifier les critères, par exemple, pour la couverture médiatique. Donc, certainement, toutes ces personnes-là ont quand même soumis quand même des documents comme quoi qui attestent que vous venez d'une école de journalisme, puisque de plus en plus aujourd'hui, on voit des gens qui sont dans d'autres disciplines, c'est-à-dire des politiciens ou en tout cas des économistes qui viennent dans le métier, pas par passion, juste pour se dire qu'il faut être dans ce métier pour me faire de l'argent. Donc là, par exemple... il y en a qui viennent même pour être célèbres. Pour célèbres, justement, pour une histoire de célébrité et autres là. Donc vous voyez, de plus en plus, le métier est en train de perdre sa, comment on appelle, sa notoriété, sa notoriété. Sa noblesse, et c'est très dommage. C'est très dommage parce que quand on voit les anciens, on discute avec les anciens, on sent une certaine rigueur en matière de respect de l'éthique et de la déontologie chez ces anciens qui n'existent pas aujourd'hui. Et le plus souvent... Il faut aussi dire à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médias. Je suis d'accord, mais il y avait plus de rigueur, plus de formation, plus d'autres choses. Il rappelle tantôt la question des réseaux sociaux aujourd'hui. Tu te demandes qui est journaliste ou les réseaux sociaux, qui ne l'est pas. Parce que des informations sont relayées de partout. Et donc, en période électorale, c'est important de respecter le contrat social. C'est très, très important. Parce que c'est une période très, très sensible. Et nous sommes quand même des Guinéens, des citoyens. Donc, il va falloir pouvoir couvrir les choses et les traiter l'information de façon très responsable pour éviter des choses, des conséquences après. Moi, j'ai suivi par exemple une formation sur, comment on appelle, le traitement des propos haineux. Je pense que c'est avec le centre de perfectionnement là, du ministère de l'information et de la communication, où il y avait beaucoup de personnes, des journalistes venus du privé comme du public. Donc tout ça là, ce sont des aspects pour préparer la période vers laquelle nous sommes en train de faire. Donc, si tous ces enseignements sont respectés, si tous ces enseignements qui sont reçus sont en train d'être appliqués, moi, je pense que cette période va passer dans de meilleures conditions. Mais encore une fois, il y a quand même des professeurs, par exemple, qui enseignent le journalisme, qui te disent souvent qu'il ne faut pas venir dans ce métier pour avoir de l'argent. Parce que quand tu viens dans ce métier pour avoir de l'argent, donc quand Madame Safiatou... ça passe pas. On va pas te laisser passer. Parce que là, c'est clair, il n'y a rien à dire. Attention. Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Parce que Dame Safiatou... Dans quelle école on enseigne ça? Non, si, dans les écoles de journalisme, bien sûr, on les enseigne. Je dis, dans les écoles de journalisme, on enseigne. Oui, bien sûr, en Guinée, parce que moi, j'ai fait mon école de journalisme. Allons-y. Donc, tout simplement, pourquoi on le dit? Peut-être que... Non, on n'a pas dit qu'un journaliste... Mais si tu viens dans ce métier, dans le cadre de te dire que tu vas avoir de l'argent dedans, tu risques de faire face à la corruption. Parce que tu es sensible à quelque chose. Au fait, quand par exemple... Et là, dans ce cas, tu vas perdre la neutralité et l'impartialité. C'est pourquoi on le dit. Mais sinon, le journaliste en tant que tel a son salaire. Ou bien, il a des privilèges qu'il peut prendre, mais en dehors justement de l'exercice de sa profession. Vous ne pouvez pas tenir une enveloppe de 50 millions et qu'on vous dise, il faut enlever l'information là, il faut mettre une fausse information. En tant que journaliste professionnel formé, vous allez le faire? Attention, il va beaucoup réfléchir. Alors, attention, je pense... Non, il va beaucoup réfléchir. Que c'est moi qui pose les questions. Non, pas l'inverse. Non, je pense... En respectant l'éthique et la déontologie, vous savez que c'est quand même contraire à l'éthique et la déontologie. Là, on est d'accord là-dessus. C'est pourquoi on le dit dans les écoles de journalisme. Tout ça, là, c'est pour éviter de tels problèmes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des manières autour de la politique. Il y a des gens qui ont l'argent autour de la politique. Mais justement... Qui achètent votre plume. Justement, il faut faire attention à ça parce que si vous êtes engagé dans un organe de presse, c'est que vous avez votre salaire
salaire. Oui, tout à fait. Attention. Rapidement. Non. C'est une autre question que j'allais poser. Oui, allez-y. Moi, je pense qu'à ce niveau, nous devons sortir de cette vieille école. Toi, tu as Non, tué l'argent. cette vieille école Elle doit a parlé, j'ai parlé après, je me suis tué. Qu'elle se taise aussi, je vais parler pour que les téléspectateurs comprennent. Oui. Il faut que nous sortions de cette vieille école. Oui. En fait, là, il faut savoir faire la part des choses. Oui. On ne peut pas dire à quelqu'un que tu ne dois pas vivre du fruit de ton métier. Si moi j'ai choisi ce métier, c'est pour me permettre de payer des billets, aller faire des vacances à Hawaï avec mes enfants. Et c'est ce métier qui est censé me le faire. Oui. On ne peut pas. Moi, d'abord. C'est pourquoi tu as ton salaire. Le salaire. C'est pourquoi tu as des primes. Moi, par exemple, non, je t'explique. Il finit. Adiato, on vous a Ça ne suivi. peut pas seulement se limiter à là, à ce niveau. Oui, Le mais journalisme, ça quand ne même, se- c'est on a- rémunéré. On a des activités dans ce métier qui nous permettent de vivre dignement du fruit de d'avoir les fruits de notre travail. Moi, par exemple, Idrissa Cissé, journaliste, reporter d'image, tu me prends pour aller couvrir une activité, ça dit, tu ne vas pas me payer au même titre que le seul caméraman. Non. Parce que non seulement j'ai appris à filmer, j'ai appris à monter. Moi, je t'explique. C'est pour te dire que. Pourtant, tu dois avoir la même prime. La même prime tu qu'une évalues en personne termes doit. de qualité. C'est ce que je te dis. C'est ce qui nous De permet. quantité, pardon. C'est ce qui nous permet. Elle évalue en termes de qualité. Non. Voilà, C'est ce qui quand nous tu veux permet faire de la de communication, D'accord. Je ne te quand parle tu pas de veux la faire de la communication. communication, Je ne te parle pas de la il y a un prix communication. pour ça. Ok, Mais on a si on compris. t'envoie pour une Faut pas couverture médiatique, Arrêtez de dire aux compris. gens que ce métier, on n'est pas là pour avoir de l'argent. Arrêtez de dire ça aux gens. L'autre volet, parce que tu fais face à la corruption. D'accord, Adiato, on a compris. L'autre volet de la responsabilité du journaliste, c'est vrai que l'éthique et la déontologie, on l'a dit, mais il y a aussi que nous appartenons à un pays. Il y a des informations, on ne doit pas les diffuser. Quand le monde apprend ça, un bailleur de fonds qui voudrait par exemple venir ici, il y a des informations, le sens de responsabilité revient encore. Si nous savons que puis diffuser une telle information, ça peut impacter, ça peut décourager le bailleur de fonds qui voulait prendre sa valise et la déposer demain dans un hôtel à Conakry, ça peut décourager. Je crois là aussi ça interpelle, non, durant cette ça c'est période-là. un autre pan de la responsabilité oui. du journaliste. Oui. Et c'est très très important ce côté. Oui. Là on ne parle pas argent, on parle de rien, on parle de citoyenneté, Oui. on parle d'un Guinéen Oui. journaliste, Tout court, oui. un Guinéen tout court, un Oui. Guinéen journaliste de surcroît qui Oui. travaille pour son pays. Ça, qu'on soit privé, qu'on soit public, on travaille tous pour ce pays, Oui. on travaille pour le bien de ce pays. Et là, ce que vous dites là est très important. Oui. Et il faudrait là aussi qu'on sache faire la part des choses. Oui. Parce qu'il ne faut pas tout prendre pour des scoops. Oui, tout à fait. J'ai eu cette information. Oui. Personne ne l'a encore. Je suis le premier à Je l'avoir. suis le premier à l'avoir. Oui. Paf. Et après, je ça suis sera sur même ma pas page. Oui. Sans vérification. Ça ne sera même pas riche de ce Même si cette information te vient d'une source sûre, si tu sais que ça peut toucher à l'intérêt de ton pays, mais non. Non. Il y a des vérités, Ça tu viens de finit le de dire, la il y a de diffuser. ces vérités qu'on ne doit, mais en aucun cas, en tout cas qui peuvent mettre en péril l'intérêt de ton pays, mais en aucun cas, tu dois la diffuser. Mais on est Guinéen d'abord. On est Guinéen avant tout, tu Avant viens de le d'être dire. On journaliste. est citoyen, on Oui. est Guinéen avant d'être journaliste. Oui. Ça, sur cet aspect, il n'y a pas de discussion, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est pourquoi il y a cette approche de journalisme de solution. C'est de mettre en lumière des exemples de réussite. Parce que vous savez, si vous prenez même les médias aujourd'hui, de la manière dont ces médias fonctionnent, vous allez voir, quand vous regardez certains médias, vous allez penser que la famine a fini avec les Africains, que la guerre a fini avec les Africains. Parce qu'il y a une orientation. On a Maintenant, donné une image de cette Afrique. une image, une fois qu'on parle de l'Afrique, Une Afrique on qui connaît agonise. déjà, Exactement. c'est la dictature, c'est la famine, c'est la guerre, L'instabilité. c'est l'instabilité, c'est l'insécurité totale. Oui, tout à fait. C'est le rôle également de ces journalistes de l'Afrique pour dire oui, l'Afrique aussi, au-delà de tout ce qu'on fait penser, au-delà de ce qu'on imagine, l'Afrique c'est un continent où on peut vivre, Où ça bouge. où on peut réussir, Oui. où ça bouge, Oui, où, dans il le y a bon des, sens du terme. où il y a des innovations. Oui. C'est ça le journalisme de solution qu'on est en train aujourd'hui qui est en train en tout cas de prendre place, parce qu'aujourd'hui beaucoup sont en train Cela de ne veut pas prendre... non plus dire qu'il faut mentir et dire des Non, choses ce qui n'est sont pas exactes à la mentir, réalité. ce n'est Voilà. pas mentir. Ouais, Aujourd'hui, c'est une précision, il faut quand l'avoir. par exemple on dit que Guy Kédou a tel nombre d'intellectuels où il y a eu une réalisation qui a été faite à Guy Kédou, on peut voir cette réalisation qui a été faite, qui a fait cette réalisation et pourquoi cette réalisation son impact, a les été faite. avantages. Et qu'il aujourd'hui, faut si pas on oublier dit les ça, téléspectateurs maintenant qui on sont peut réagissent. dire ce qui a été fait à Guy Kédou, pourquoi
on ne peut pas faire ça à Mali, pourquoi pas à Télémélé ou bien à Forêt-Caria. Donc tout ça, ce sont des facteurs où les journalistes doivent jouer. Mais une fois encore, ce n'est pas ça qu'on parle de l'impartialité. Vous savez, la neutralité ou l'impartialité des journalistes rentre beaucoup plus en période de crise. Quand on parle de crise, ce n'est pas seulement les élections. Il y a les épidémies. Il y a les crises sanitaires. Les crises sanitaires. Il y a d'autres crises également, des tensions et tout ce qui s'ensuit aussi. C'est là-bas, la responsabilité du journaliste doit sortir beaucoup plus amenée parce que le journaliste, c'est celui qui fait la promotion de la paix. Si ce n'est pas la paix, ce n'est pas du journalisme que tu es en train de faire. Ce n'est pas aller pour dire que la responsabilité, on m'a dit d'être neutre, et puis aller là-bas faire remonter des informations qui peuvent nuire à la stabilité de ton pays. Ça, ce n'est pas du journalisme. Donc tout ça, ce sont des éléments que nous devons comprendre, nous les journalistes, avant de venir. J'ai écouté Adiatou pour finir. C'est vrai, un journaliste, c'est un citoyen, mais aujourd'hui, c'est le citoyen Adiatou, la citoyenne Adiatou, qui est reconnue à travers son manteau de journaliste. Donc ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que parce qu'elle est aujourd'hui citoyenne, qu'elle va monter à bord d'un camion pour dire allez, vive d'elle. Allez, non, mais je revois la pauvre dame dans un camion. On a le temps là. Parce qu'apparemment, vous deux là, vous êtes. Je vais le dire quoi? Dire quoi? Moi, je lâche pas. Mais je pense que c'est un secret d'Afrique. C'est bon. La réaction des téléspectateurs, il n'y en a pas. Idrissa, sur le même sujet, on peut avoir les informations vraies. Mais si ces informations ne contribuent pas à soigner l'image de notre pays, je crois qu'il faut s'abstenir de la diffuser. Ça, ce n'est pas de la censure, non? Non, c'est très loin de la censure. Et puis après, la censure, les gens, au fait, les gens ne comprennent pas. La censure en tant que telle, à certains degrés, ce n'est pas mauvais. Parce que ça aussi, c'est une autre forme de censure. Mais quel genre de censure? On ne peut pas, même au sein de sa famille, si tu sais qu'il y a des informations, tu sais qu'il y a des propos, quand c'est tenu, ça divise carrément le groupe, ça divise carrément la famille, c'est pas la peine de l'avouer. Peut-être qu'on peut trouver une autre formule pour voir comment corriger ces imperfections sans que ça ne soit au vu au-dessus de tout le monde. Mais après, cette responsabilité, très malheureusement, beaucoup de journalistes ne le savent pas. Le manque de cette réalité aujourd'hui dans notre pays. Voilà une thématique qu'on aurait pu aborder avec l'invité, le président de la HAC, le président Boubacar Yassine Diallo, mais je l'ai dit dans l'intro, avec le scrutin référendaire qui approche, il y a beaucoup de sollicitations, il est sur tous les fronts. Donc à la dernière minute, il a décliné une autre invitation, on devrait en parler avec lui, peut-être un dernier tour de table, sinon pratiquement ça n'est terminé. Safiatou Merigada, il y a quelque chose à placer. Non, c'était pour encore une fois interpeller nos chers confrères par rapport à cette responsabilité. N'acceptons plus d'être punis, d'être censurés, d'être suspendus. C'est pas une bonne image de soi-même. Moi, je l'ai toujours dit sur ce plateau, ne donnons pas de boulot à la HAC. Quand nous ne donnons pas de boulot à la HAC, franchement, ça veut dire qu'on est devenu responsable, on est devenu impartial, on est devenu des journalistes. Et vivre le journalisme en Guinée. Adiatou, pour ces gens qui occupent illégalement la chaussée. Oui, en tout cas, on dit à ces gens-là d'être beaucoup plus responsables et d'avoir une conscience, c'est important. On n'a pas toujours besoin de prendre le fouet tout le temps, être derrière quelqu'un. Parfois même, il faut... On n'a pas tout le temps besoin de faire le gendarme. Le gendarme, justement. Il faut tout le temps analyser les choses, l'impact, ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a des péchés dans tout. Voilà. Donc, c'est important aujourd'hui de faire. Et surtout, les autorités locales. Elles n'ont qu'à vraiment... Elles doivent se réveiller. Elles doivent beaucoup se réveiller, vraiment. Elles sont en train de dormir, mais il faut se réveiller. Apparemment, elles dorment là. Franchement, il faut qu'elles fassent leur rôle, en tout cas le rôle qui est attendu, de réguler les choses, de ramener l'ordre dans les quartiers, dans les secteurs. C'est important aujourd'hui. Oui, on en a besoin. Dans cette période de refondation, on en a besoin. Moi, peut-être pour clôturer, comme l'a dit Alimo, à ces journalistes peut-être qui acceptent de monter dans des camions pour dire on est pour tel, on est contre tel, qu'ils sachent que, pardon, c'est pas peut-être interdit dans leurs convictions, mais après, que cela ne se répercute pas sur ce qu'ils font comme boulot. Sur le travail, ça doit éviter. En tout cas, le jour du scrutin, chacun sera seul dans l'isoloir avec son bulletin et il est libre. C'est un devoir civique. C'est un devoir civique, d'ailleurs, on doit tous voter, c'est un devoir civique. Mais il ne faudrait pas qu'on conditionne les opinions des autres à travers le choix que nous faisons publiquement. Je cite ici le doyen Info d'État, Soxidevi, qui dit que souvent on devient, il dit qu'on devient des panneaux publicitaires ambulants.
des panneaux publicitaires ambulants lorsqu'on est là. Voilà, ça en est fini pour ce numéro de Grand Angle, le deuxième numéro de la saison. Toutes nos excuses pour le désagrément à cause du fait que notre invité a décliné à la dernière minute. Mais ce n'est que partie remise. Dans les prochains numéros, on pourrait revenir sur la responsabilité du journaliste. En tout cas, ça devrait être avant le dimanche du référendum. Merci à toute l'équipe mobilisée autour de notre réalisateur Nyalama, comme on le dit souvent, Al-Khali Mohamed Keita, les ingénieurs de son qui étaient là encore aujourd'hui. Merci à vous quatre d'être venus. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup et Dieu voulant, on vous retrouve demain. Vous êtes à l'étranger, visitez notre pays, la Guinée. C'est un scandale géologique. Beaucoup de mines à vous offrir si vous en avez besoin. En tout cas, nous sommes aussi un scandale socio-culturel. Portez-vous bien. Ciao.